Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'actualité de l'AS Saint-Étienne. En ce deuxième jour de Mercato, je suis très heureux de vous retrouver pour parler des dernières informations, notamment sur le Mercato. Et je voudrais terminer cette vidéo en parlant d'Étienne Green, qui a été une nouvelle fois récompensé de sa superbe deuxième partie de saison. Il fait partie d'une équipe type des joueurs de moins de 21 ans. Donc tout d'abord, on va parler du Mercato. On va parler de deux joueurs aujourd'hui. Donc tout d'abord, on va parler d'un Marseillais. Il s'agit d'un milieu offensif qui peut évoluer également sur les côtés. Donc apparemment, ce serait pour remplacer Kevin Monet-Paquet d'après le média Futur 7. C'est là-dessus que j'ai vu que c'était pour remplacer Kevin Monet-Paquet certainement. Mais l'info nous vient du quotidien du sport. Il s'agit du Marseillais Edine Kaoui, le joueur qui a été formé à Tours. Ensuite, il a été vendu à Marseille en 2016, qu'il a tout de suite prêté à Troyes, puis du côté de Caen. Et enfin, il a effectué son retour à Marseille depuis 2019. C'est un joueur qui est très peu utilisé par les Marseillais. Il a peu de temps de jeu. Son contrat se termine cette saison. Marseille ne va pas le prolonger. Donc, il aurait donc de nouveaux points de chute. Peut-être du côté de Saint-Étienne. Certainement, plusieurs clubs vont être intéressés par lui. Cette saison, il a donc joué 17 matchs avec l'Olympique de Marseille en Ligue 1 pour seulement 5 titularisations. En moyenne, j'ai fait la moyenne de ces matchs. Il joue environ 35 minutes pour ces 17 matchs. En fait, il a joué environ 35 minutes en moyenne. Donc, ça fait même pas une mi-temps. C'est assez faible comme ratio sur 17 matchs en plus. Donc, on voit qu'il est très peu utilisé par Marseille. Durant ces 17 matchs, il a pu marquer 2 buts et délivrer une passe décisive. Ses 2 buts, c'était d'ailleurs contre le même adversaire lors du match en retard face à Nice, où il avait inscrit un doublé et les Marseillais s'étaient imposés sur le score de 3-2. Mais voilà, Marseille chercherait à vendre son joueur, enfin à le libérer de son contrat. Il ne souhaite pas le prolonger. C'est un international tunisien, donc en ce moment il est en sélection avec Wabi Kazri et Keshrida. Donc on aura l'occasion de les voir encore évoluer 2 matchs, je crois, en amical. Donc on pourra voir aussi ce Marseillais. Mais ça fait 3 potentiels joueurs qui jouent ou qui peuvent jouer à la Saint-Étienne qui sont en sélection tunisienne. Donc Saint-Étienne cherche beaucoup de Tunisiens en ce moment, comme on peut le voir. Donc on a Wabi Kazri qui est tunisien. On a Keshrida qui va être certainement la première recrue de la Saint-Étienne et qui devrait arriver maintenant dans une semaine du côté de l'Etra. Ensuite, on a ce Marseillais, donc Edine Kaoui, qui est pisté par les Verts et qui pourrait remplacer Kevin Monet-Paquet sans doute. Il est assez polyvalent, peut évoluer sur les côtés, mais sa position préférentielle reste le milieu offensif. Donc Claude Puel serait donc assez intéressé par ses qualités de polyvalence et pourrait donc se rapprocher de ce joueur puisqu'il est libre. Donc Saint-Étienne n'ayant pas un gros budget, ce serait donc assez facile de s'acquérir ses services. Il est âgé de 26 ans, donc ça va, c'est correct, c'est même assez jeune, puisque 26 ans, c'est l'âge où on commence à être à son meilleur niveau, entre 25 et 30 ans, c'est là que les joueurs sont les plus performants, avant de dégraisser après l'âge de 30 ans généralement. Donc voilà, une nouvelle piste évoquée pour l'AS Saint-Étienne qui va chercher à recruter pas mal durant ce mercato à différents postes. Claude Puel recherche un latéral gauche, un latéral droit, donc qui devrait être trouvé avec Keshrida. Ensuite, il recherche un avant-centre et un ailier également. Ce sont ces postes-là que pisterait Claude Puel pour ce mercato estival. Donc voilà, concernant la première potentielle recrue, enfin cette rumeur qui pourrait arriver du côté de l'AS Saint-Étienne durant ce mercato estival, il s'agit donc d'Edine Kaoui. Et je voudrais parler d'une deuxième rumeur qu'on avait déjà évoquée depuis maintenant plusieurs jours. Il s'agit de Karamo. Karamo que Saint-Étienne piste maintenant depuis très longtemps, depuis qu'il est à Bordeaux, depuis qu'il est même à Caen avant. Saint-Étienne est déjà sur ce joueur qui avait ensuite privilégié le club de l'Inter Milan. Cette saison, il évolue à Parme. Parme qui va descendre donc en série B et qui va être dans l'obligation de vendre son joueur, qu'il avait recruté pour 8 millions d'euros l'an passé. Et ils en demanderaient 5 millions d'euros. Donc forcément, ils sont dans l'obligation de vendre en descendant en série B. Donc, ils demandent un prix moins cher. Il n'a pas non plus fait une saison exceptionnelle avec Parme. Il n'a pas été très très décisif.
Donc c'est le prix que Parme aurait fixé pour son joueur et ça pourrait refroidir l'AS Saint-Etienne. C'est quand même assez élevé, 5 millions d'euros pour les Verts avec leurs dettes. Donc il pourrait tout de suite se retourner vers un autre joueur. En plus, il a un salaire assez élevé puisque son salaire, selon Parma Line, était estimé à 100 000 euros par mois du côté de Parme. Donc ça le placerait parmi les plus gros salaires de l'AS Saint-Etienne. Loin derrière, bien évidemment, Wabi Kazri et Riyad Boudbouz, mais on ne sait pas si ces deux joueurs d'ailleurs vont être encore là la saison prochaine. Il est âgé de 22 ans et son contrat se termine dans 2 ans avec le club de Parme. Donc Parme qui a quand même fait un gros effort en, le vendant 5 millions, en voulant le vendre 5 millions d'euros alors qu'ils l'ont recruté 8 millions d'euros. Mais comme ils descendent en série B, ils n'ont pas le choix et doivent faire des ventes. Mais des autres clubs sont intéressés, notamment le Betis Séville. Donc ça va être très dur de s'acquérir les services de ce joueur. Cette piste se refroidit donc un petit peu. 5 millions d'euros, c'est donc un peu trop élevé, je pense, pour l'AS Saint-Etienne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Saint-Etienne peut mettre 5 millions d'euros sur Karamo? Oui, il faut aussi préciser que Karamo a quand même refusé plusieurs fois l'AS Saint-Etienne. Donc ça montre que ce n'est pas forcément un club qu'il veut privilégier. Donc attention, est-ce qu'il sera investi à 100% s'il rejoint les Verts? Je ne sais pas, peut-être que oui, je me trompe peut-être. Mais quand on refuse un club quand même plusieurs fois, c'est peut-être que on va pas s'investir à fond chez lui et on n'aurait pas forcément aimé le rejoindre. Donc on n'a pas forcément besoin d'avoir des joueurs qui ne se donnent pas à 100% dans leur club. Mais peut-être que je me trompe et j'espère d'ailleurs me tromper. Mais ça me laisse sceptique le fait qu'il ait déjà refusé plusieurs fois l'AS Saint-Etienne en privilégiant d'autres clubs. Et enfin, pour terminer cette vidéo, je voudrais parler d'Etienne Green. Etienne Green qui a été récompensé en faisant partie de l'équipe type des moins de 21 ans de Y-Scout, le site qui l'a récompensé en le mettant gardien titulaire. Bon, il faut préciser également que beaucoup de joueurs, beaucoup de gardiens de moins de 21 ans n'ont pas joué en Ligue 1 cette saison. Il n'y a pas forcément eu beaucoup de gardiens de cet âge-là dans les buts. Donc ça n'enlève rien à cette récompense, bien évidemment, pour Etienne Green. Vu sa fin de saison, il a joué seulement 8 matchs. Donc oui, c'est vrai que ça fait assez faible pour rejoindre une équipe. Mais quelle prestation d'Etienne Green avec 3 clean sheets, 8 buts encaissés seulement. Il a vraiment délivré 8 gros matchs, je trouve. Même s'il y en a certains où il était peut-être plus faible, il a quand même montré des qualités dans tous les matchs. Et je pense forcément que ça va être le gardien de l'AS Saint-Etienne le gardien de l'AS Saint-Etienne la saison prochaine. En plus, Stéphane Bajic peine à prolonger. On nous a annoncé que c'était imminent. On n'a toujours pas d'officialisation. Donc ça semble compliqué pour Stéphane Bajic. À mon avis, qui doit beaucoup réfléchir. Et je pense qu'il ne prolongera pas parce que il sait très bien que vu les prestations de Green, il va être encore numéro 2, voire numéro 3. Tout dépend ce que Jesse Moulin a fait la saison prochaine. Donc je pense plutôt que Stéphane Bajic est en train de réfléchir à savoir s'il continue du côté de l'AS Saint-Etienne ou s'il rejoint un autre club où il sera sûr de jouer, mais je ne pense pas qu'il va rester gardien numéro 2 pendant autant de saisons, à moins qu'il nous montre de belles choses et prenne la place d'Etienne Green. Mais ça me semble compliqué vu sa fin de saison et tous les supporters des Verts ont été impressionnés par lui et ils l'ont même élu meilleur espoir de cette saison 2021 vu le nombre de matchs qu'il a joué et avec Lucas Gourna derrière. C'est dire comment il a impressionné tout le monde sur cette fin de saison. Donc forcément, je pense que la plupart des supporters des Verts aimeraient le voir encore la saison prochaine dans les buts de l'AS Saint-Etienne. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et allez les Verts!